Clément, aujourd'hui, tu vas nous parler d'une émotion qu'il faut fuir comme le côté obscur. Exactement, une émotion qui peut être en tout cas très négative en rhétorique, la colère. Et c'est l'occasion de revenir sur l'une des images fortes de la semaine, ce débat qui a eu lieu mardi soir à l'Assemblée nationale. Alors les députés de l'opposition ont réussi à faire adopter à la surprise générale 2 amendements qui obligeaient le gouvernement à venir rendre des comptes devant le Parlement si le gouvernement désirait obtenir la prolongation du confinement et de l'état d'urgence sanitaire au-delà du 14 décembre. Et vous allez voir, ça n'a absolument pas plu à Olivier Véran, le ministre de la Santé. Dans la première chambre, il y avait un jeune homme de 28 ans, en coma, intubé, ventilé, avec pas loin de 10 pouces seringues pour pouvoir à la fois l'alimenter et lui fournir les médicaments essentiels pour le maintenir en vie. Dans la deuxième chambre, il y avait un homme en surpoids âgé de 35 ans. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux. Bon alors, un seul élément de fond, d'analyse politique sur cette séquence pour dire que Olivier Véran a une apostrophe qui, moi, me semble extrêmement problématique quand il s'adresse aux députés pour leur dire « sortez d'ici ». Les députés sont des représentants du peuple. À ce titre, ils sont détenteurs d'un fragment de la souveraineté nationale. Dans l'hémicycle, ils sont chez eux. Ce sont les ministres qui sont responsables devant les députés et pas l'inverse. Maintenant, sur la forme, et c'est ça qui a beaucoup marqué ceux qui ont vu cette séquence, on sent que quelque chose ne va pas. La colère d'Olivier Véran, qu'elle soit authentique ou non, c'est une question qu'on peut se poser, cette colère n'est pas contrôlée. Et ça se voit à travers plusieurs éléments de technique rhétorique, plusieurs éléments de prosodie, de musicalité de la voix. Le rythme, tout d'abord, qui s'emballe, le timbre de la voix qui se casse et enfin l'intonation d'Olivier Véran qui s'envole dans les aigus. La conséquence, c'est qu'il donne l'impression de ne pas être maître de lui-même et pour un homme qui détient de grandes responsabilités, c'est une image qui est souvent perçue négativement. Alors, il n'est pas le premier, Olivier Véran, à tomber dans ce piège. On peut penser à Jean-Luc Mélenchon en 2018 qui avait crié « La République, c'est moi », ça lui est encore reproché aujourd'hui. On peut aussi penser plus loin de nous à Ségolène Royal en 2007 lors de son débat avec Nicolas Sarkozy pendant l'entre-deux tours de la présidentielle. C'est vous qui avez cassé cette politique-là. Et aujourd'hui, vous venez de promettre comme ça, en disant aux parents, vous allez aller devant les tribunaux. Non, monsieur Sarkozy, tout n'est pas possible dans la vie politique. Et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous en... Et les parents... Non, je ne me calmerai pas. Ne montrez pas du doigt avec cet index pointé, parce que franchement... Non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas. Pour être président de la République, il faut être calme. Non, pas quand il y a des injustices. Il y a des colères qui sont parfaitement saines. Alors ici, le problème principal de Ségolène Royal, à qui on avait reproché cette séquence, c'est la sincérité. À l'époque, de nombreux auditeurs avaient douté de l'authenticité de son émotion, de sa colère, et ça vient notamment du fait qu'elle est obligée d'annoncer verbalement sa colère. Elle le dit, hein, « je suis très en colère ». En rhétorique, c'est ce qu'on appelle métacommuniquer, communiquer sur sa propre communication. Or, normalement, quand on est vraiment en colère, on n'est pas censé avoir besoin de le préciser. Alors, comment faire? Y a-t-il de bons exemples d'utilisation de la colère? Est-il possible de se servir de sa colère, nous-mêmes, ou Olivier Véran, comme une arme rhétorique efficace? La réponse est oui, et je vous propose, pour nous en convaincre, d'écouter un maître de la rhétorique, Robert Badinter, le ministre de la Justice de François Mitterrand. En 2007, il avait qualifié Robert Faurisson, négationniste, il l'avait qualifié de faussaire de l'histoire. Et Robert Faurisson avait attaqué Robert Badinter en diffamation. Écoutez la défense de Badinter devant les tribunaux. Vous allez voir que lui, il n'a pas besoin de préciser qu'il est en colère. Les mots ont un sens, sauf pour ceux qui les utilisent, comme vous. Et pour qu'il n'y ait aucune équivoque, que les choses soient claires. Pour moi, jusqu'à la fin de mes jours, tant que j'aurai un souffle, monsieur Faurisson, vous ne serez jamais, vous et vos pareils, que des faussaires de l'histoire. Des faussaires de l'histoire, et de l'histoire la plus tragique qui soit, dont j'espère que l'humanité tirera, elle, la leçon et gardera le souvenir. Vianney est bouche bée, là. Ouais, incroyable. Bah là, on a... alors déjà, c'est un moment fort de l'histoire récente, et puis on a l'exemple d'une colère qui est... alors, d'une part, rhétoriquement maîtrisée, c'est-à-dire que là, le rythme est travaillé, les intonations sont contrôlées, le timbre reste clair. Résultat, on n'a plus cette impression de dérapage, on a au contraire une impression de puissance. Ensuite, cette colère s'exprime de manière retenue. On rentre dans le domaine de la colère froide, non pas le grondement du torrent qui s'écoule, mais le sifflement du blizzard qui vient vous glacer les veines. Et enfin, et surtout,
Robert Badinter mène ici l'un des combats de sa vie. Tout porte à croire que l'émotion dont il témoigne est sincère. Et c'est peut-être cela, au fond, le véritable secret de la colère en rhétorique, l'alliance de la maîtrise technique et d'une émotion authentique. Ni l'une ni l'autre ne sont suffisantes, mais ensemble, elles deviennent véritablement terrifiantes.